Côté de Bordeaux pour la suite du programme, et la suite passe par la 6e et les concurrents qui sont actuellement dans le rond de présentation, vous le voyez grâce à ces images. C'est une épreuve qui s'adresse à des chevaux d'âge, c'est la deuxième épreuve du handicap divisé. On va regarder gentiment les partants de cette compétition, ils sont 14, donc ça veut dire que c'est un multi. Avec Jean-Paul, regardons tout de suite le haut du tableau, Alexandre Roussel qui remplace Yoritz Mendizabal. Dawaraki, l'un des élèves de Frédéric Segrin, est présenté donc avec Alexandre Roussel en remplacement de Yoritz Mendizabal. Il vient d'avoir des nouvelles de Yoritz. Apparemment, tout va rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible. Gino Valini va faire écurie avec Jack Calmi. Ce numéro 2 est également été joué ce matin, 14 €, il y a 8,50 €. C'est un cheval qui a été remonté de 2 kg sur l'échelle des poids. Plaisir Béré, le numéro 3 par contre, lui, a handicap dans ce genre de catégorie. Jimmy Martin, 9,20 € pour le numéro 3. On va enchaîner avec Guilvin qui déçoit quelque peu son entourage. Il est vrai qu'après sa chute le 24 juin sur l'hippodrome de la Teste, elle derrière a signé plusieurs échecs. Christophe Soumillon a été appelé par Jacques Pied-Noël pour monter le numéro 6, Sister Arwen, qui semble proche d'une victoire. Il y a 4,40 € à la position de favori. Grégory Benoît remplace Maxime Guillon sur le numéro 9, Ayam Kawastar. Ce numéro 9 est remonté également sur l'échelle des poids. Bloody Winter, le 10, ont un petit peu de catégorie. Il y a 13 €. Rishon River avec Stéphane Pasquier pour l'entraînement de Valérie Dissot. Le cheval reste sur une chute à Deauville, éjectant son jockey à l'ouverture des stalles. Galaderia fait également partie du staff de Jacques Pied-Noël. Un transfuge des box de Cédric Boutin. Ce numéro 12 est à 11 contre 1. All Star avec Michael Barzalona, 22 €. Et un gros outsider pour terminer cette présentation. Il s'agit du 14 Mr. Jane qui est associé à Alvaro Gomez Sanchez. Frédéric Seguin est triplement représenté dans cette épreuve. Il est avec vous, Flavien. Alors voilà, il vient de mettre Cyril Bréchon en selle à l'instant même. Voilà qui se rapproche. Merci Frédéric. Triplement représenté effectivement dans cette épreuve. On va dans l'ordre du programme commencer par Dawaraki, le numéro 1. Qu'avez-vous pensé de cette dernière sortie? Bon, la dernière sortie c'était en première épreuve, donc toujours des catégories difficiles. Là il revient en seconde épreuve avec un petit peu de poids, mais bon il a un numéro à la corde pas mal, on y compte un petit peu. On parle un petit peu de son physique à ce Dawaraki. C'est un cheval un peu rond. Oui, c'est un cheval un peu rond, c'est une origine, vous savez, c'est le frère de Kadouraki, donc une origine un peu obstacle, mais bon, il ne saute pas, il a essayé une fois, ça n'allait pas. Donc il reste très musculeux, comme ça, c'est sa nature, un peu l'origine. On passe à Gino Vanilli, le numéro 2. Gino Vanilli qui reste sur un succès, comment est-il resté depuis la dernière fois? Bon, il est resté très bien, il a gagné relativement facilement par la manière, pas par la distance. Et bon, c'est un cheval, il est en forme, il a sa catégorie, tout va bien. Et on termine par le numéro 7, Jack Almi, donc avec Cyril Bréchon. 4 sorties cette saison, qu'en avez-vous pensé? C'est un cheval qu'on a fait un break cet hiver, donc c'est un cheval pareil assez important, hein, c'est 3 modèles assez importants. Donc il a eu du mal à revenir, en plus c'est un cheval de terrain souple, donc aujourd'hui le terrain il annonçait souple, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein, donc, c'est la crainte un petit peu, c'est un cheval d'automne et de printemps, donc il lui faut absolument du terrain souple. Donc on espère que ça va suffire. Il est un petit peu entre les deux. Voilà, un petit peu entre les deux, mais bon, on a l'impression qu'il monte en puissance, donc on va voir. S'il y avait une candidature à détacher de vos 3 représentants, quelle serait-elle? C'est le 2, hein, Gino qui est en forme, c'est la plus de garantie, quoi. C'est noté, merci beaucoup. Ouais, Gino Vanilli, pénalisé de 2 kg. Vous pensez, Jean-Paul, qu'il a encore sa chance? Au vu de sa victoire acquise sur l'hippodrome de Dax le 14 août, où j'étais présent en plus, les 1400 mètres, c'était très bien. Le cheval est venu assez vite aux avant-postes pour ensuite s'imposer. 1600 mètres, c'est pas trop un gros problème. C'est vrai que dans ce genre de catégorie, malgré la surcharge due à sa victoire du 14 août, le cheval a beaucoup de fraîcheur. Il n'a pas spécialement beaucoup d'atouts contre lui aujourd'hui. Une piste souple va également l'avantager. Sister Arwen défend l'entraînement de Jacques Pied-Noël. Elle est présentée donc par Jacques Pied-Noël et surtout confiée à Christophe Soumillon. Vous êtes avec cet entraîneur, Flavien.
Oui, Manu, effectivement, Jacques Pénouet qui présente également Gonaderia, le numéro 12. On en parlait à l'instant. Jacques, vos deux concurrents sont bien, c'est ce que vous me disiez? Oui, ils sont bien les deux, ils sont bien engagés à mon avis. Maintenant, bon, ils sont bien montés, je pense que c'est des bons jockeys. Maintenant, il faut voir. Sister Arwen, on sait comment elle est, elle a un peu de caractère. Lui, Gonaderia, il n'a pas trop de caractère, mais il est bien, il a belle action et tout. Donc je pense que les deux devraient bien courir. Sans mauvais jeu de mots, vous avez quand même choisi deux poids lourds au niveau des jockeys. Christophe Soumillon, Anthony Crassus, comment avez-vous attribué les montes? Bon, c'est les managers qui m'ont appelé, et puis bon, je leur ai dit, bon, c'est d'accord, on ne refuse pas ces jockeys-là. Ça, c'est évident, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Vos deux représentants, vous les estimez capables de faire l'arrivée? Oui, moi je les vois les deux à l'arrivée. Ouais. C'est noté, merci Jacques. Lequel des deux préférez-vous, vous, Le de numéro votre 11, côté? Manu. En ce qui me concerne, Manu? Ah oui, bien sûr, Jean-Paul. Non, je vous ai pas entendu parce que j'étais en train de Ça vous fait donner plaisir. des nouvelles concernant Russian River. J'étais en train de vous parler, c'est pour cette raison que j'ai pas entendu votre question. En ce qui me concerne, Sister Arwen, je préfère. Elle a des parcours intéressants dans tous les hippodromes du Sud-Ouest. Ganaderia, j'ai un petit peu de mal à le situer. Mais si j'ai une préférence, ça sera sur Sister Arwen, qui est passé favori à 3,80 €. Et par rapport à l'ensemble du peloton, vous aimez bien qui? Je vais peut-être vous décevoir un petit peu, mais c'est le numéro 8, Misabo, qui me paraît proche de sa course. D'une nouvelle victoire. Misabo, c'est un représentant de Christian Baillet qu'on avait vu notamment s'imposer sur l'hippodrome de la Teste, qui lui avait valu le 29 juillet après sa victoire 3 kilos. La sortie suivante est très bonne à Dax sur 1400 mètres, donc sur beaucoup plus court, il était deuxième. Me paraît encore bien placé dans ce genre d'handicap. Ce numéro 8, Michael Forest, qui travaille avec Christian Baillet, il y a 5,50 €. Et il faut faire attention à Russian River, associé à Stéphane Pasquier. Peut-être ne pas tenir compte de la dernière performance, car à l'ouverture des boîtes, Stéphane Pasquier a été éjecté. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? Elle a trébuché. Je n'en sais rien. Le cheval, elle a trébuché, c'est ça. Ouais, voilà. Et Stéphane n'avait pu éviter la chute. Non, c'est vrai que ce jour-là, il y a eu pas. C'est la faute à 15 €. La faute à pas de chance, comme on dit. Pour revenir à Misabo, Jean-Paul, c'est vrai, il s'est véritablement déclenché là cette année, parce qu'avant c'était un peu moins bien quand même. C'était beaucoup moins bien, mais les 5-6 dernières sorties sont très bonnes. Un échec en tout début d'année sur l'hippodrome pour sa rentrée sur l'hippodrome de Toulouse, puisque le cheval avait été longtemps arrêté, Manu, il faut le noter, entre le 24 mai et le 29 avril, donc pratiquement un petit peu moins d'un an. Une rentrée en demi-teinte où il était non placé, et derrière, deuxième à Royan, il a été quatrième ici le 10 juin. Derrière, on a encore essayé sur 1400 mètres une troisième place très intéressante, et la victoire dont je vous parlais il y a quelques instants à la fin du mois de juillet sur l'hippodrome de la Teste. Peut-être reprendre également Plaisir Béret, le numéro 3, la dernière fois 5e à Castera, mais c'était mieux le coup d'avant à la Teste, en prenant la deuxième place derrière Galodor. Ayam Kawastar également, ce numéro 9 avec Grégory Benoît, représentant l'entraînement de Philippe Vidotto. On a un petit peu de mal à lui aussi, elle aussi, pardon, c'est une femelle âgée de 6 ans, la située. Elle avait bien gagné à Compiègne début du mois d'avril. Et derrière, elle a un petit peu accusé la surcharge. Elle avait gagné en 19 de valeur. Mais connaissant Philippe Vidotto, qui est un jeune entraîneur, qui a un petit effectif, Ayam Kawastar se retrouve encore pas trop mal placé sur l'échelle des poids. Le tandem Laurence Sandra et Thomas Messina a remporté l'épreuve précédente. Pourquoi pas un doublé avec Rushing Wind, un fils de Trampolino qui reste sur 2 sorties en demi-teinte. Ici c'est la favorite, Sister Arwen, le numéro 6 avec Christophe Soumillon donc. Elle a l'air vraiment bien présentée. Je l'ai vu passer devant moi au canter. C'était vraiment très souple. Regardez, les oreilles bien pointées. Être déjà à son travail.
Jacques Pinoël qui entraîne sur l'hippodrome de la Teste. On va se méfier également de Dawaraki qui malgré 60 kg, lui aussi est capable de bien faire dans ce genre de confrontation sur les 1600 mètres. Allez, Guanadaria, le numéro 12, la casaque de Véronique Ferrat. Et puis on va pouvoir bientôt s'élancer avec ici Russian River, Stéphane Pasquier pour la casaque et l'entraînement de Valérie Dissot. 15 contre 1. Et pas souvent des Stéphane Pasquier à 15 contre 1 quand même. Hein. Beaucoup d'argent sur le 8, Misabo. Et avec la toque rouge pour le différencier du 2 Gino Validi, c'est Giacalmi associé à Cyril Bréchon. Les voilà qui s'élancent donc pour les 1600 mètres dans ce 6e rendez-vous du programme. Misabo le 8 a été l'un des plus rapides pour venir prendre les commandes. Dawaraki galopant en 2e position. Ayam Kawastar, casaque jaune un petit peu brillante venant à l'extérieur. Ganaderia est également bien placé le long de la corde All Star. Le numéro 13 s'installe pour le moment en 4e. Sister Arwen vient derrière avec Gino Vanilli à son extérieur. Par contre à son intérieur galope le 14 Mr Jane. Derrière ferme la marche le numéro 3 Plaisir Béré avec Giacalmi le 7 ainsi que Gilbin. Concurrent qui se dirige déjà vers le bout de la ligne droite et l'entrée du tournant final avec le 8 Misabo bien calé le long de la corde, appuyé à la lisse. Ayam Kawastar en 2e position, Las Dawaraki est 3e alors que le 12 Ganaderia Casaque Rouge vient en 4e position. Une longueur d'avance sur le 13 All Star qui est lui-même suivi par le 2 Gino Vanilli. Le 6 Sister Arwen, elle se rapproche progressivement, elle est associée je vous rappelle à Christophe Soumillon alors que Russian River le 11 vient derrière avec le 14 Mr Jane à l'arrière. Nous avons le 3 Plaisir Béré, entrée de la ligne d'arrivée sous la conduite de Misabo. Ayam Kawastar qui vient l'attaquer, Las Dawaraki est toujours bien placé. Ganaderia Sister Arwen qui est lancé à l'extérieur avec Gino Vanilli qui vient de plus en plus vite ainsi que le numéro 11 Russian River. À mi-ligne droite Misabo qui prend seul les commandes mais Ganaderia finit de plus en plus vite ainsi que le numéro 1 Dawaraki, le 6 Sister Arwen qui vient avec le 2 Gino Vanilli. Misabo, Ganaderia, Ganaderia, Misabo sur le poteau. Misabo, Ganaderia, c'est pointu. La 3e place pour Las Dawaraki, à voir avec Sister Arwen et Gino Vanilli. 12-8 à C6, l'arrivée chiffrée de la 6e, le prix Henri de la Métrie, une épreuve support du multi, la victoire pour le numéro 12. Ganaderia, présenté par Jacques Pied-Noël, la casaque de Véronique Ferrat, l'amende d'Anthony Crastus, 9-10, la 2e place pour le numéro 8, Misabo à 4,70. La 3e place pour Las Dawaraki à 19, devant la favorite Sister Arwen, 6 à 3,80 €. Jacques Pied-Noël qui place ses deux pensionnaires dans la bonne combinaison du multi avec la victoire ici de Ganaderia, le numéro 12. Anthony Crastus qui est venu prendre une petite tête au passage du poteau. Oui, vous voyez, Misabo, je me disais, il y avait des bruits favorables Oui. pour bien, en ayant été très vite aux avant-postes. On le voit ici, c'est la casaque verte. Bon effort final à l'extérieur de Sister Arwen et Christophe Soumillon. Et on finit bien également avec ce numéro 2 Gino Vanilli. Frédéric Seguin n'avait pas caché qu'il y comptait. Et voilà donc pour cette 6e course sur l'hippodrome de Bordeaux, Ganaderia donc qui s'impose avec l'aide d'Anthony Crastus.